Salut les petits, ça va? Motivé? La forme? Bon, 3 stagiaires aujourd'hui, alors on y va, les prénoms. Bastien, Thomas et ouh là là, ça va être compliqué ça. Comment tu dis? Ashraf, bon ça va, on va s'en sortir. Alors on a aussi aujourd'hui un cas particulier, c'est qu'on a Jean-Michel avec son nouveau bateau. Alors pour ceux qui suivent un peu, Jean-Michel il répond pas à ses Messenger, hein. C'est pas la peine de lui poser des questions sur le bateau. Parce qu'après on me contacte à moi en disant mais Jean-Michel il me répond pas, Jean-Michel me répond pas. J'y peux rien si c'est le quiche, hein. Moi. Alors qu'est-ce que tu en penses de ce bateau? Il va très bien, il navigue bien, il a une bonne tenue en mer. Ouais. Bon, le moteur franchement est adéquat, 60 chevaux aussi. Bon on va voir, on va faire la course alors. Oh. Non, on va essayer de faire de belles photos, j'ai amené le drone. Voilà là, on va voir le drone aujourd'hui les petits, on va s'éclater. Ok, bon mais tous motivés? 2 bateaux, 3 moniteurs, 3 stagiaires. Oh là là, ça va en qui? Tu prends, ouais, ah, ça y est, l'autre, ça y est, il commence à dire des conneries l'entrée de François. Allez, bonne vidéo les petits, ciao. Bon, motivés les petits pour cette sortie? Ouais, la forme? Allez, François et Jamy nous ont même pas attendu là-bas. Ils sont partis direct. Là, ils sont prêts déjà à aller chasser, chercher les poissons. Et ils veulent pas nous attendre. Tu y crois, toi? Tu y crois, sans déconner? L'élan du nouveau bateau. Ouais, c'est l'élan du nouveau bateau. Mais oh, il n'est pas sorti bateau là, il est en stage. Il est pas beau le Jamy avec son nouveau bateau, sans déconner. Il est pas beau, regardez ça. Non, Jean-Michel, avance homme, avance. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait là le Jamy? Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a eu une peur, t'as vu ça? Oh, t'es motivé Jean-Michel? Motivé? Faut que tu vides le bateau. Il a rempli le bateau d'eau. Oh là là, quelle quiche. Bon, t'es content de ce bateau, Jean-Michel? Top, hein? Si, c'est celui qu'il a acheté au salon, le 3D Tender. Et puis depuis le temps qu'on nous demande de le voir en mer, et bien voilà, c'est parti. Bonne vidéo les petits! Une première descente sur la zone me fait admirer une magnifique anémone de mer. Et de suite à trou, je commence à voir les premières mostelles. Trop petites pour les tirer. Là, je suis en contrôle de zone, voir un peu la couleur de l'eau, la température, le courant, pour savoir où je vais poser mes stagiaires. Mais purée, il y a des mostelles partout. 3 mostelles dans la même pierre, une 4e. Bah, ça commence bien. Décidément, cette zone regorge de mostelles. Là, un petit labre. Et je continue ma progression tout doucement sur ce fond légèrement vaseux avec un début de roche. Et à chaque trou, bah, il y a une mostelle. Encore une là. Encore une là. Il y en a vraiment partout. C'est de bon augure. Encore une ici. La faille est blindée de mostelles. Blindée. J'ai encore d'avoir 3. Et Jean-Michel qui leur explique la ventilation pendant qu'on vérifie la couleur de l'eau, la température, la thermocline, pour pouvoir déterminer l'endroit où on va installer les stagiaires. Là, s'ils étaient à l'aise à 9 mètres, j'ai vu 6 mostelles en 2 apnées. Je te ferai 2 signes. Je te ferai comme ça. Ça veut dire que c'est OK. Tu me répondras par le même signe. Il y a énormément de courant de nord. Hein. Et tu me diras que c'est OK. À ce moment-là, je basculerai et tu viendras avec moi. D'accord? On commence les premières immersions à 7 mètres, 7-8 mètres pour voir un peu le niveau des stagiaires. Ils n'ont pas de fusil. On regarde juste si leur canard est correct. Donc François et Jean-Michel surveillent ça en surface. Moi, je regarde leur aquacité. On voit s'ils arrivent à décompresser. Là, tout va bien pour Thomas. On le surveille bien sûr à la remontée. Je rappelle que les 3 stagiaires sont à 0 mètres, 3 mètres et 5 mètres. Impeccable, on passe au suivant. Ils ne savent pas la profondeur à laquelle on les amène. Bastien, pareil, à l'aise, tranquille. 7 mètres. Tout va bien. C'est une bonne nouvelle pour la suite du stage. Et je vois déjà que Ashraf est déjà au fond, surveillé par Jean-Michel. Il y a une belle mostelle dedans. Hein. Il y a une belle mostelle dedans. Hein. Ah ouais. Ça va? Ah, tu t'es déjà descendu toi. Je lui ai dit, ouais, t'as vu. je t'accompagne, après c'est notre
Hey, il y a un putain de courant hein, de dingue. Hein. Ashraf, même exercice avec moi. Ça va, tout va bien Ashraf? Ouais, ça va. On passe donc à Ashraf qui, lui, est à 0 mètre. Il n'a jamais mis la tête sous l'eau. Il ne pêchait qu'à l'indienne en Tunisie. Allez, le voilà qui descend. On est deux au fond pour le surveiller. François qui s'écarte, moi. Et il a réussi directement. Il est très content. Ça se voit même déjà sur son visage. Oh messieurs, vous êtes tous à 8 mètres. Voilà. Déjà d'entrée, problème réglé. 7 mètres. À la vôtre, elle m'a dit 6,60. 6,90. Ouais, bon, 7 mètres. Je suis pas allé au fond. On change de zone et Jean-Michel nous fait le plaisir de nous filmer avec son drone. On lui fait un petit coucou. On est sur le Pitéas et là on démarre là aussi les exercices d'entraînement. Donc Ashraf, je le croise, tout va bien, donc pas de problème. Il est déjà sur la cheminée tout seul comme un grand, il nous a même pas attendu. Je me dis que ça va être facile de le faire progresser. Et là, Thomas est en train de me suivre. Je lui montre la zone où se trouve le trou pour vérifier s'il n'y a pas un congre. Il ne voit pas, mais par contre, il voit un beau rouget. Alors, j'avais posé la caméra justement à ce moment-là, un peu en retrait. Et il tire le rouget. Voilà. Un beau rouget pour la plancha, c'est parfait. C'est une bonne nouvelle. Bien sûr, surveillance à la remontée. Mais tout va bien. Et un rouget pour la plancha. Hein. Bastien lui aussi est à l'aise, il descend en bas de la cheminée, mais j'essaye de lui montrer le trou, mais il était déjà en phase de remontée, donc il prend pas de risque, il remonte. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est au tour d'Ashraf, on sait que c'est le moins à l'aise de tous, avec ses palmes plastiques, mais il se débrouille bien, voilà, il a fait un petit arrêt parce que son oreille ne passait pas bien au début. Et voilà, le voilà tranquillement au-dessus de l'épave, au-dessus de la cheminée. Il est très content, il est ravi. Ça se voit sur son visage. Et ça fait plaisir de le voir comme ça, en train de progresser. Ouais. Tranquille, on va. Un petit exercice sur la proue. Je suis donc descendu. J'attends les autres chasseurs qui arrivent. Donc Thomas est arrivé. Bastien était en train d'arriver et moi là je descends dans l'épave pour leur montrer où est-ce qu'il faut aborder l'épave. Il y a 14 mètres hein. Et là je vois un sard et une mostelle. Oh, j'ai pas de fusil. Vous voyez que l'été commence à arriver, il y a beaucoup de bateaux qui passent, c'est très désagréable en surface d'entendre ce bruit là, mais qu'est-ce que vous voulez, on peut rien y faire. Et en remontant je vois les trois compères à la surface à la proue en train de me regarder. J'aurais eu mon fusil, je faisais un poisson. Il y a un sard et une mostelle. Eh, vous étiez vraiment à l'aise là sur l'épave là. Hein? Ouais. Alors, ben, celui qui veut rentrer dans l'épave, il y va. Tout le poisson est sur la droite. Il y a un sard et il y a une mostelle. Allez, décidez-vous. Thomas décide d'y aller. Alors là, je le surveille de près parce que je le vois rentrer dans l'épave. Je rappelle qu'il n'avait jamais dépassé 5 mètres. Hein. Et il tire. Et là, regardez bien, vous voyez, sa flèche se bloque. Et on voit qu'il n'est pas encore expérimenté. Il ne sait pas quoi faire de son moulinet. Donc ça va, il arrive à le dévisser. Mais ça bloque encore. Je prends l'initiative de lui tirer un peu de fil pour pouvoir le débloquer. Parce que ça a formé une boucle au niveau du sando. Hop, je vais lui débloquer la boucle. Pour qu'il puisse arriver en surface. Tout va bien. Voilà, propre, toute l'utilité du moulinet. Ouais, on va voir. 14 mètres là où tu es. D'accord. 14 mètres. Et parce que Stéphane, t'as des boucliers. Si tu fais de l'attention, lâche-le. Ouais, il vaut mieux lâcher le fusil. Hein. Bravo! C'est au tour de Bastien de rentrer dans l'épave. Lui aussi n'avait pas dépassé 3 mètres jusqu'à présent. 3-4 mètres. Il me disait au début du stage. Et là, il est à 14 mètres dans une épave. Une paille. Là aussi, bien sûr, on est en extrême surveillance. Il a un masque correcteur et il est un peu plaqué au niveau de ses yeux. 14 mètres. 14 mètres. 14 dans une épave. Le truc qui me fait chier. C'est le masque qui te sert un peu.
Hein? T'es mal arrivé sur la zone. Non, 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 il a le masque c'est le qui, masque qui l'oppresse. Ça me presse trop, du coup j'y vois pas si bien. Ah ouais. Des filets derrière les potas du tout. Ouais, et peut-être qu'il faut qu'il rajoute plus d'air dans le masque aussi. En tout cas, hein, mon pote, t'as vu le progrès que vous avez fait tous les deux là? Oh putain, c'est trop facile avec les stagiaires, j'adore ça moi. Moi ça me plaît trop. 52 secondes après. Trop facile, hein. Trop facile de les faire progresser les mecs. 13 mètres 9, elle me dit. Hein? 13 mètres 9, 14. Trop facile. Trop facile de faire progresser les stagiaires, trop simple. Ashraf lui aussi est en pleine progression. J'utilise la méthode de la main, c'est-à-dire que je tends ma main pour qu'il vienne la toucher. Ça lui donne un objectif. Bien sûr, je retire ma main dès qu'il descend et je l'attrape pour qu'il touche l'épave. Et voilà, il est au niveau de l'épave, il est ravi, il est à 10 mètres, il est heureux. Ça fait plaisir. Regardez son sourire. Eh mais il était à l'aise au fond, il est à l'aise en fait. Il manque un peu de confiance, mais il est à l'aise. Il est à l'aise. Lors d'une descente sous les tôles, je avertis tout le monde parce que je vois une langouste. Une langouste dans 8 mètres d'eau, c'est assez rare pour être signalé. Donc je la montre et je fais venir les stagiaires qui n'ont pas compris bien sûr ce que j'ai vu, hein, vous vous doutez bien. Et là je leur montre la langouste. Vous voyez les antennes qui sortent? Bastien et Thomas l'ont bien vu, François aussi. C'est rare de voir des langoustes dans si peu d'eau, mais ça fait plaisir. Et surtout, je vous demande, quand vous les trouvez, laissez-les tranquilles, admirez-les, laissez-les tranquilles. Regardez là, Thomas est devant, admiratif. C'est un beau spécimen, mais il faut lui laisser la vie sauve. C'est si beau. Voilà Bastien. Pareil. Tous sont ravis de voir ce beau spécimen. Magnifique, hein? Génial. Eh, et vous vous trimballez à 8-9 mètres, tranquille, là, hein? Tout va bien, quoi. Et en fait, qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous n'avez pas besoin de moi, quoi. Autour d'Ashraf. Allez, toujours la technique de la main pour lui donner l'objectif. C'est une bonne méthode qui marche bien. Voilà, il y a un petit panier pour lui pour décompresser parce que des fois son oreille ne fonctionne pas. Et je lui montre. Il la voit, il est heureux, ravi de voir ce magnifique spécimen. Et regardez-le, il est à l'aise et il reste tranquillement au fond. Toi, t'es en train de progresser aussi. Hein. Tu te trimbales à 10 mètres, les autres n'en est pas. C'est bien, je suis fier de toi. Viens là, ouais. T'es au top, t'es au top. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Yeah. Et là, juste à côté de la langouste, dans les algues, je vois quelque chose qui bouge. C'est un poulpe. Allez, je vais essayer de l'attraper à la main. C'est parti. Hop, petite course-poursuite. Allez, hop, j'étais plus rapide que lui. Et je le remonte sans lui faire de mal, hein, bien sûr, hein, parce qu'il est petit. Hein. Je rappelle la réglementation, les poulpes, c'est 750 grammes minimum. Et ils sont interdits en juillet et août. Donc, ne les ramassez pas, d'accord? Un petit jet d'encre et on le montre aux stagiaires. Ah le couillon, il me voit dans le dos, ça y est. Ah, on s'amuse un peu avec lui. Quelques petites caresses pour le rassurer. Vous voyez, il y a même des plongeurs là-bas. Et hop, on va le laisser repartir tout doucement après avoir joué. On les caresse derrière les yeux pour les calmer. Vous voyez, ça ils aiment bien. Et voilà, je le laisse partir en lui faisant coucou. C'est mon fusil. Tu as vu comment je rentre la tête à l'envers. Tu as un tas de sable. Après le tas de sable, tu as une pierre. Et après la pierre, tu as le balèze. En fait, ah, là, celui qui va décider de le tirer, il a intérêt à être sûr de lui, hein, je peux vous le dire. Là, tu l'as pas vu, tu n'es pas rentré assez profond la tête dans le trou. C'est pas facile, hein. Il faut pas avoir peur de rentrer dans le trou. Hein. Thomas, qui est très à l'aise, se décide à le tirer. Mais il n'a pas la technique. Il sort le fusil, mais c'est trop tard, déjà le congrès est bloqué. Même si je suis là, on ne peut rien faire. Je veille à écarter le fusil pour qu'il puisse remonter. Je dévie de le mouiner. Michel, besoin d'une bouée là pour accrocher au fusil, s'il te plaît. Allez. Super, Ashraf, super.
Je me glisse sous la tôle. Je me rends compte que la flèche est bloquée entre la tôle et la pierre. Donc je débloque la flèche pour avoir le contact direct avec le congre. Voilà, c'est fait. Et là, je tire et j'arrive à lui gagner un bon mètre. Donc je sais que le prochain coup, il va venir. Mais c'est des efforts qui sont importants. Il faut faire attention. Il est pris un mètre de fil. Je recommence. Mais François est descendu avant moi et l'a sorti. Heureusement d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez comment il a attrapé. Il va décrocher. Il va falloir le doubler. Attends. J'essaye de le tuer. Mais son dernier réflexe, il se décroche. Je saute sur le fusil du stagiaire. Je perds pas le congre de vue. Je vois la tache blanche en bas. Je réarme le fusil. Heureusement, l'eau est claire. J'avance. Je prends 2-3 inspirations. Pas le temps de se ventiler. Il faut descendre. Il y a 8 mètres. Il glisse entre les pierres. S'il rentre dans une pierre, je suis cuit. Non, ça va. Il trouve pas de trou, heureusement. Et je tire. Ouf. Enfin, je l'ai eu. Eh bien, heureusement que je l'ai doublé. Sinon, il était perdu. Je remonte tranquillement. C'est pas mal. Voilà, je finis de tuer le poisson immédiatement pour être sûr qu'il ne se redécroche pas, pour ne pas le laisser souffrir. En fait, je lui brise l'os au-dessus du crâne qui renferme son cerveau, de façon à ce que son agonie soit définitivement achevée. Voilà, c'est fait. On est tranquille. On peut profiter maintenant du poisson sans risque. Allez, sors-le. Putain, quel combat. T'as vu la vitesse où j'ai réarmé, je suis redescendu dessus pour le doubler. Oh putain, là je suis mort, là je suis épuisé. Bravo, félicitations. Ah là, y a pas le temps là. Y a pas le temps. Là, tu me trouves l'air là. Ramène au bateau là. Allez, montre-nous-le un peu quand même. Ouais. Ça fait plaisir de voir des stagiaires qui sont fiers de faire leur premier poisson. C'est toujours très agréable pour nous formateurs. Eh bien, vous voyez la zone sur laquelle se passent actuellement les stages, avec le Cap Louestray qui vient de passer, et le drone filme le bateau de Jean-Michel, avec en face de vous le Cap Béar, Sainte-Lance de Sainte-Catherine, et puis la baie de Poly, où nous avons plusieurs pierres qui se situent entre 6 mètres et 24 mètres. Donc une belle pierre à 16 mètres que vous avez déjà vu régulièrement sur les vidéos, où se trouvent pas mal de langoustes et où nous prenons beaucoup de plaisir à amener nos stagiaires pour la fin du stage afin qu'ils puissent voir leur capacité optimale au-delà de 15 mètres. Car 15 mètres est un cap à franchir qui n'est pas toujours facile à franchir physiologiquement mais aussi mentalement. C'est pour ça que nous aimons cette pierre, que nous protégeons depuis des années et que nous espérons que les autres chasseurs protégeront aussi en laissant les langoustes tranquilles. Ouais, donc tu vois les deux taches blanches qui sont en bas, si normalement ce sont des amalgames d'escargots qui ont pondu, il va en rester quelques-uns dessus et c'est une boule d'œuf d'escargot. Dans ma vie, je n'ai vu ce spectacle que 5 fois. C'est rarissime, ce sont des regroupements d'escargots qui ont lieu et ils pondent en fait leurs œufs accrochés à un caillou. C'est vraiment rarissime et je suis heureux de pouvoir montrer ça à des stagiaires parce que vraiment c'est quelque chose que peu de personnes ont eu la chance de voir. On voit qu'il reste quelques escargots sur le dessus qui sont encore en train de pondre. Vous voyez, je tourne, il y en a un sur le sable et vous voyez là sur le côté il y a 2 escargots qui sont en train de frayer encore, de s'accoupler pour pondre. C'est remarquable. Et ces 2 boules d'œufs d'escargot, j'en ai vu 5 fois dans ma vie seulement ça, c'est rarissime. Jean-Michel prend même beaucoup de plaisir à regarder ce spectacle. Mais là, je veux absolument que Ashraf puisse lui aussi le voir. C'est à un peu plus de 11 mètres, il n'y est pas encore redescendu. Alors il travaille, il prend sur lui, je me positionne, je tends ma main parce que ça c'est un bon moyen, ça fonctionne bien avec lui. Voilà, je lui prends la main et je l'amène au sable. Je veux qu'il aille jusqu'à toucher le sol. Voilà, il est à plus de 11 mètres. Voilà, il est heureux, il regarde le spectacle
Et il est même très à l'aise. Il reste là tranquillement au fond. Et il remonte. Victoire. Et en plus il est à l'aise. Et en plus il est à l'aise. Allez les gars. Allez, on passe aux langoustes. Notre pierre fétiche, elle est toujours aussi jolie. En plus, aujourd'hui, l'eau est claire. Regardez, je suis au fond. Il y a 16 mètres au sable. Voilà. Allez, le premier, c'est Thomas. Je lui dis, attention, il y en a une au sol. Il pose sa main un peu violemment. Il a trop de plomb. Et je lui montre l'ensemble des langoustes. Il en profite. Il y en a une dizaine. Elles ne sont pas très grosses. Ce sont des petits spécimens. Mais il est à l'aise. Bravo. Ah, c'est quand même beau hein, de voir ça. Hein. C'est magnifique. Allez, on remonte tranquillement. Un tour de plomb. Ah ouais, tu t'es écrasé au fond. Tu les as vus? Ouais, partout. Eh Jean-Michel, t'étais au fond? À 16 mètres. Hein. Tu fais chier. Hein. Et après au Bénet, t'es pas capable d'y descendre. Hein? Bon, hein, qu'est-ce que c'est ce connerie là? T'avais trop de plomb. Hein. Au fond, tu t'es écrasé comme une merde. Hein. Allez, une nouvelle descente. Je me repositionne pour attendre Bastien. Il arrive. Il y a François qui le surveille, bien sûr. Là aussi, je montre les différentes langoustes. Pareil, avec minutie, on essaie de ne pas trop toucher le fond pour vraiment ne pas les gêner. Lui aussi est particulièrement à l'aise. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes des champions. Vous êtes tous des champions. Le cerveau, c'est un enculé. Le cerveau, c'est un enculé. Le cerveau est un enculé. Tu vas pas y aller. Et en fait, quand t'es en bas, t'as pas envie de remonter parce que t'as pas besoin de suite. Eh oui, Et bien même sûr. quand tu remontes, tu dis, bon, ben ça va, c'est tranquille alors. Qu'est-ce que je te disais? Tu attaques. C'est le cerveau qui est un enculé, il a dit. Le cerveau est un enculé. 1 minute 02. C'est le fameux reptilien. C'est le fameux cerveau reptilien que je t'expliquais tout à l'heure. Comme il a pas le dire, il a pas le droit de dire. Il est pas gentil. Allez, même exercice pour Ashraf, mais là c'est un peu plus difficile, donc je descends un peu en même temps que lui et on reste sur le dessus du dôme. Voilà, il arrive, il me rejoint, je lui montre, mais il n'ira pas plus loin. Il est à 12-13 mètres et c'est très bien. En fait, tu le sais pas, mais t'es un bon apnéiste. Il a vu, hein? Il était sur le dôme, donc il était à 12-13 mètres, tranquille, pélard. Et moi j'avais mon oreille qui passait pas, j'ai pas pu descendre plus profond. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Tu te rends compte des capacités que t'as? Faut juste que je m'entraîne. Eh ouais, c'est tout. Trouve-toi un club d'apnée à Paris et vas-y, fais des longueurs en piscine et tu seras un dieu. Oh, T'es heureux? C'est un bon stage ça, hein? franchement, oui. Tu t'y attendais pas, hein? Avoue que tu t'attendais pas à faire ces performances. Par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, Là, t'as explosé complètement. Hein? Tant mieux. puis je suis pas venu pour le poisson, T'es venu pour l'ambiance. pour apprendre. Ben, souvent, tu sais, en stage, on fait pas de grosses pêches. Hein. C'est rare, hein, c'est rare. À part le mois de mars-avril, où vraiment le poisson est concentré à la fin de l'hiver, parce qu'il a été tranquille. Et là, on arrive à faire des belles pêches. Sinon, après un stage, tu vois bien, on est dans l'apprentissage, on n'est pas dans la chasse. Et la chasse intensive, c'est pas ça, quoi. Hein. Bon alors, est-ce que tu t'es régalé? Trop bien? Trop bien, j'espère revenir l'année prochaine. T'as beaucoup progressé, hein? Ouais. Énormément, hein? Cette année, je vais m'inscrire à des cours d'apnée pour Progresser encore plus. continuer. Ah, Et c'est l'année bien. prochaine, je reviens et là, Tu seras au top. on sera au top. Et toi? Top. Tu t'es régalé? T'as pris beaucoup de plaisir? Impeccable. Ouah, génial. Thomas? Parfait, super journée. Ouais, vous êtes régalé? Allez, on dit au revoir à tout le monde. Bye bye les petits, ciao. Ah, et puis j'ai oublié, on a mis un peu minable Jean-Michel et François là-bas. Allez, on leur a juste foutu un quart d'heure dans la vue. Hein. Bon, par contre, ce bateau marche super bien, hein. Faut dire ce qu'il y est. Hein. Mais vous voyez, allez, comme il se lève
Bon après, il faut dire qu'il a 250 kg à l'arrière et j'arrive pas à ça. Au moins 250 kg. Allez, à la prochaine.